ces hommes Jean à Fleury. Tout d'abord, je commence par remercier tout le monde qui est sous live là. Bon, on n'a pas donné retard là, parce que je m'a commencé à 1h30. Moi, mon retard à 5 minutes. M'excusez, tout le monde qui a attendu mieux de retard là. Et c'est toujours la même formule là. Moi, je dis comme ça que si nous aimons live là, cliquez like là. Comme ça, nous allons encourager pour me faire plus de recherches, pour me présenter plus d'émissions. Les finis tout, nous allons partager l'émission ça à l'autre amis tout. Parce que nous qu'on dit, c'est éducation, c'est formation, connaissance ou toujours partager connaissance. Nous avons remarqué, depuis 2 semaines, moi commencé en série de live, côté m'a présenté des écrivains haïtiens. Moi présenté Jacques-Stéphane Alexis, moi présenté Jacques Roumain, moi présenté Anténo Firmin, et je dis m'a présenté en l'autre grande figure de la littérature haïtienne, m'a présenté Jean Prasmas. Pour que ça, nous fait série émission ça. Nous fait série émission ça, c'est parce que nous remarquons, même les moi-même moi l'école, il y a une certaine négligence dans l'enseignement de la littérature haïtienne. Nous remarquons, élèves nous étaient plus étudiés auteurs qui fait partie de la littérature française. Parce que c'est facile pour demander un élève haïtien ou bien une génération qui auteur qui te fait partie de la littérature française au XVIIe siècle. La facile, l'Abdo Racine, l'Abdo Corneille, l'Abdo Molière, l'Abdo La Fontaine. Je connais pas ça au pas que. Même gens tout souvenir dans le XVIIIe siècle avec la connaît facile, on est avec Voltaire. La connaît facile. Même gens tout soit le pied devant, la connaît concours Victor Hugo, la connaît Montesquieu, la connaît c'est facile. Et pour qui ça? C'est parce que dans l'école nous yo te bail littérature française la plus importante que littérature haïtienne. C'est ça que fait que les gens qui disent comme ça, Jean, c'est un temps à faire émission ça yo, y a qu'on plus bagaille sous nek tant que Jacques-Stéphane Alexis, sous nek tant que Jacques Roumain, moun tant que Anténo Firmin. Parce que y a pile monde qui toujours tendait que on est tant que Anténo Firmin écrit de l'égalité des races humaines, et pour le répondre avec Arthur de Gobineau, mais il y a pile monde qui pas jamais bien chance pour entrer en dans texte pour aller valeur texte à gain. Il y a pile monde qui a déjà écrit gouverneur de la Rosée, mais il pas jamais bien chance dans l'école pour nous entrer en dans texte là pour nous connaître valeur littéraire texte là. Même gens en auteur tant que Jacques-Stéphane Alexis, nous avons pile monde qui connaît Jacques-Stéphane Alexis écrit Compère Général Soleil. Mais combien d'entre nous qui lit livre ça, qui entre en dans texte là pour comprendre valeur littéraire le texte là. Nous allons comprendre, c'est un problème politique tout, puisque toute époque de l'école, c'est du Duvalier et dictature des Duvalier. Gouvernement yo pas jamais voulu nous connaître auteur ça yo, puisque auteur ça yo, ce sont des auteurs soit aux communistes, soit aux gétans socialistes, soit aux des révolutionnaires. Et type de régime nous avons en place yo pas voulu tendre parler du monde ça yo. Pour nous connaître le Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, on connaît et Anténo Firmin, yo pas voulu nous connaître monde ça yo. Donc moi-même qui ouais carence là, moi viens avec une série d'émissions. Côté m'a parlé de Nex yo, m'a entré en œuvre yo pour moi qu'a fait qu'on ait dimension sociale, historique, œuvre pour ça yo. Je dis encore que nous pourrons parler d'un autre personnage important dans la littérature haïtienne. Personnage ça nous pourrons parler d'un monde qui est Jean Prasmas. Jean Prasmas qui est une figure importante dans la littérature haïtienne. Jean Prasmas que nous pourrons les pères de Sanouri les indigénistes là. Jean Prasmas que
qui pral fait en pile travail. Et il y a un gros livre, Jean-François Pascal qui était pour nous, son livre qui relait Ainsi par la longue. Enfin, moi, dans Jean-François, pour rappel, m'a essayé de faire un petit résumé sur ça nous relait la littérature haïtienne. Pour me venir sur Jean-François. Parce que comme moi dit que focus là toujours été sur étudier la littérature française. Mais tout gon négligence pour nous étudier la littérature haïtienne. Nous dit chaque pays a une littérature pas yo. Même dans la littérature américaine, même dans la littérature française, nous-mêmes en Haïti, nous gagnons la littérature haïtienne. Littérature haïtienne, ça, qui l'a commencé? Parce que, ou pas qu'à commencer littérature pays avant pays après indépendance. C'est ça que fait, en pile monde qui a étudié littérature haïtienne, il dit comme ça que littérature haïtienne, son littérature qui commençait à partir de 1804, les pays après indépendance. Parce que pour qui ça? Parce que avant, sur le temps de la colonie, c'était surtout français qui était écrit littérature il là. Bien, livre ça yo toujours allé éditer en France. Par exemple, il y a un auteur qui était écrit en pile sous période coloniale là, son les Moreau de Saint-Méry. Moreau de Saint-Méry, c'est un auteur qui fait en 1750, qui mourit en 1819. D'où période ça, les plus écrit surtout période coloniale. L'même de période coloniale là, c'est période côté la France, c'est les mêmes qui étaient colonisés que les Saint-Domingue, les ça Haïti pour comprendre indépendance. Nous les ça période coloniale. Période ça, c'était français qui étaient plus écrit dans période ça. Donc, les Haïti viennent prendre l'indépendance en 1804, c'est là ça, littérature haïtienne commencé. Et littérature haïtienne, nous divisons en plusieurs périodes. Première période littérature haïtienne, son période, il y aurait les périodes des pionniers. Et au ballon l'autre non tout, il y aurait les pseudo-classiques. Période des pionniers ou pseudo-classiques, son période nous dit comme ça que, qui commençait en 1804, qui calait jusqu'en 1836. Période pionnière, nous répétons, nous dit, il commençait en 1804, il arrivait en 1836. C'est première période de la littérature haïtienne. Période ça, nous joignons en pile auteur là-dedans, et une premier auteur nous joignons, son équirélé Louis Bois-Antonnerre. Louis Bois-Antonnerre, monsieur fait en 1776, monsieur mort en 1806. Nous connaissons que c'est Louis Bois-Antonnerre qui, auteur, l'acte de l'indépendance. Ouais, c'est un premier auteur après l'indépendance pays d'Haïti. Après ça, où jouons Antoine Dupré. Antoine Dupré qui fait en 1782, qui mourit en 1807. Et une œuvre, pendant la période ça, Antoine Dupré qui était pour nous, son œuvre qui relait Hymne à la liberté. Antoine Dupré qui était pour nous. Nous venons jouer après Antoine Dupré, nous venons pour Juge Chanlat. Juge Chanlat qui fait en 1766, qui mourit en 1828. Une œuvre, Juge Chanlat qui était pour nous, son œuvre qui relait Néri. Dans Néri, Juge Chanlat célébrait victoire de l'armée indigène sur les troupes de l'Éclair et de Napoléon. Après ça, ou vient jeune baron Jean-Louis Vati, qui fait en 1781, qui mourit en 1820. Nous faisons que 1820, c'est même période ça, Christophe pral mourir dans le Nord. C'est pas à partir de même période ça tout, côté République d'Haïti qui disait en deux, le royaume du Nord, royaume de l'Ouest. Ils vont unifier avec sous-président Boyer, et en 1821, Boyer pral, en République dominicaine,
révolutionnaire en République dominicaine pour aller les boyer, côté pays ça, République d'Haïti, à République dominicaine, pour aller faire un seul pays pendant 21 ans. Après Jean-Louis Vasti, nous avons l'autre auteur qui est François Roumain Lérisson, pendant la première période de littérature haïtienne. François Roumain Lérisson, son qui fait en 1798, monsieur mourit en 1859. Nous avons l'autre monde important encore, c'est Jules Solim 1100. Jules Solim 1100, qui fait en 1778, monsieur mourit en 1842. C'est monsieur en 1897 qui pral fonder en revue, il y aurait les revues ça, l'abeille haïtienne. Dans l'abeille haïtienne, devise l'abeille haïtienne sont devises qui étaient très simples. L'abeille haïtienne nous consacre comme devise, l'épée et les talents doivent n'avoir qu'un but, que chacun à l'État apporte son tribut. C'est devise, journal ça, Jules Solim 1100 t'est écrit, journal ça qui est revue l'abeille haïtienne. Après première période ça, que nous avons les périodes des pionniers ou pseudo-classiques, période ça qui durait de 1804 à 1836, à partir de 1836, nous allons entrer dans la deuxième période de la littérature haïtienne. Période ça, il y aurait le Cénacle haïtien ou début du romantisme haïtien. Période ça, deuxième période ça, son période qui commençait en 1836, qui pral fini en 1860. Période ça. Dans période ça, où joignent un pile poète romantique qui distingue yo. Premier monde poète romantique capable de dire ou capable parler de les frères No. Les frères No et un frère No qui est très connu, c'est Ignace No. Ignace No qui fait en 1808, qui mourit en 1845. Ou pral gen encore les frères Adouin. Les frères Adouin, c'est Linissa Adouin avec Coriolon Adouin, qui est très connu dans la deuxième période, dans la littérature haïtienne, dans la période ça nous relève, Cénacle haïtien ou début du romantisme haïtien. Romantisme là, son littérature qui plus a parlé du moi, il y aurait le romantisme. Coriolon Adouin, son qui fait en 1812, monsieur mourit en 1835. Nous avons l'autre monde qui parle dans la deuxième période là tout, ou gon est tant que Beauvais Espinasse, ou gon est tant que Oswald Durand, son figure importante dans la littérature haïtienne. Oswald Durand qui fait en 1840, monsieur pral mourir en 1906. Tout le monde ça yo, c'est Massion Kwakou, on figure très connu, deuxième période de la littérature haïtienne. Massion Kwakou, son monde qui fait en 1867, qui pral mourir en 1908. Ou pral gen Ignace No, tout le monde ça yo, si vous fait partie de la deuxième période de la littérature haïtienne. Edeline Joy, nous saluons. Destin Marie-Michel, nous saluons. Bon, vous félicitez nous, mais nous disons ça que, Tijoun, c'est contribution nous que nous avons porté. Pays a été formé nous, c'est là pour nous bailler back, ça pays ça a été fait pour nous. Et je dis nous disons ça que, nous avons parlé de l'autre grande figure de la littérature haïtienne, nous pourrons parler de Jean Prasmas. Avant nous commencer émission avec Jean Prasmas là, nous tap essayé font un petit résumé de la littérature haïtienne. Parce que nous voyons que nous remarquons que yo néglige la littérature haïtienne non, yo plus à parler dans l'école en Haïti de la littérature française. Nous disons ça que pendant deuxième période là, t'es une production théâtrale là qui était riche, qui était important pendant la période ça tout. C'est un pile pièce, un pile drame, qui était en prose, qui était en tragédie, qui était en comédie. Et parmi œuvres ça yo, pendant la deuxième période là, nous avons écrit les Émeric Bergeau, qui fait en 1818, qui mourit en 1858. Monsieur était écrit une grosse pièce qui est les Stella. Monsieur écrit Stella en 1857, monsieur publié Stella en 1859. Après ça,
ou venez une troisième période dans la littérature haïtienne. Nous parlons de première période là, qui période pionnier ou pseudo-classique. Nous parlons de deuxième période là, qui période le Sénat haïtien ou début du romantisme haïtien. Troisième période là, nous parlons parler du mouvement patriotique ou l'épanouissement du romantisme haïtien. Période ça, son période qui commençait en 1860, qui finit en 1898. Dans la période ça, nous joignons des hommes de lettres importants qui pourraient marquer la littérature haïtienne pendant deuxième période ça. Yon nan est important pendant troisième période ça qui va marquer la littérature haïtienne nous allons un coup Louis-Joseph Janvier. Joseph Janvier, monsieur pral écrit deux gros œuvres qui pral marquer la littérature haïtienne pendant période ça. Monsieur pral écrit Haïti aux Haïtiens. Monsieur pral écrit Haïti aux Haïtiens. Pour qui ça monsieur pral écrit livre ça? Monsieur pral écrit livre ça en 1884. Et c'est pour monsieur t'es capable et américain t'a battu pour t'occuper Mont Saint-Nicolas. Louis-Joseph Janvier t'es contre occupation ça. Monsieur pral écrit en 1884 l'Haïti aux Haïtiens. À partir de Louis-Joseph Janvier. Monsieur pral écrit tout en 1884 tout l'égalité des races humaines. Et 1884, ou pas gagner l'égalité des races humaines que Joseph Anténon Firmin par l'écrit pendant la période ça. Mais le 9 janvier, à côté Haïti aux Haïtiens, monsieur écrit en 1884, avant Anténon Firmin t'est écrit l'égalité des races humaines, le 9 janvier t'est publié l'égalité des races tout. Pour nous pas oublier, c'est deux livres. Le 9 janvier publié l'égalité des races en 1884, c'est après ça, Anténon Firmin pour le publier de l'égalité des races humaines pour te répondre avec un essai Arthur de Gobineau écrit, qui ont écrivé français, Arthur de Gobineau écrit de l'inégalité des races humaines. Côté Arthur de Gobineau t'a parlé de race blanche supérieure de race noire là, Anténon Firmin vient par réplique là, côté Anténon Firmin te quoi que pas gain affaire de supériorité race. Nous disons que le 1 janvier, pour que ça monsieur t'a écrit livre qui relève égalité des races là. Monsieur t'a écrit égalité des races là, c'est pour monsieur t'a bail en réponse. Pour monsieur t'a bail en réponse avec un écrivain qui relève Ernest Renan. Ernest Renan t'a écrit les hommes ne sont pas égaux. Les races ne sont pas égales. C'est là, Louis-Joseph Janvier t'a écrit de l'égalité des races pour le montrer que noyau, même avec blanc yo, yo gen même aptitude. Ni dans écrit, ni dans art, ni dans science, yo gen même aptitude. Nous disons ça que le 1 janvier écrit en 1883, l'Haïti aux Haïtiens. Et j'ai écrit la République d'Haïti et ses visiteurs tout. Pour te répondre, Haïti aux ses visiteurs, il t'a écrit ça pour te répondre, on sait article qui t'a écrit, qui t'a dénigré la société haïtienne. Et article ça yo, son écrivain d'origine entière qui t'a écrit yo, son écrivain qui t'a relé Victor Cochina. Les Victor Cochina, avec un paquet d'articles, pour te dénigrer la société haïtienne, le 19 janvier, vide répondre par une série d'articles. Et, dans l'article, ça yo, un livre, ça, il doit être écrit en 1883, lire la République d'Haïti et face aux visiteurs. N'est comme ça que, le 9 janvier, son figure importante dans la troisième période de la littérature haïtienne, période que nous relais mouvement patriotique ou épanouissement du romantisme haïtien. Période qui commençait en 1860, qui pral fini en 1898. Et nous dirons que première figure de proue mouvement patriotique là, son équilibre Louis-Joseph Janvier. Et soit le Port-au-Prince, soit après que Gonru,
qui marquait Louis Joseph Janvier. C'est où ça qui passait exactement bon côté l'église Saint-Anne. Et nous disons que Louis Joseph Janvier, c'est période 1884. Monsieur écrit l'égalité des races humaines en 1884. Monsieur écrit tout et Haïti aux Haïtiens. Pour monsieur était capable de dire qu'on a protesté contre l'occupation américaine. Monsieur était écrit tout en bagaille qui relait République d'Haïti et ses visiteurs. L'autre gros figure de proue, nous jouons dans l'époque ça, et nous t'ai parlé de lui dans la dernière émission que nous t'ai fait, c'est gros nèg ça y relait Anténor Firmin. Nous t'ai parlé d'Anténor Firmin en pile, nous t'ai parlé d'Anténor Firmin comme écrivain, Anténor Firmin comme homme politique. Parce que nous savons que c'est à partir de vœux Anténor Firmin pour le présenter comme candidat à la présidence en 1902 qui t'a fait guerre civile en Haïti. Côté qui te mettait en face partisans Anténor Firmin avec non Alexis. Nous t'ai parlé ça très bien. Non émission que nous t'ai gagné avant hier. Quand nous t'ai parlé de Amiral Kilik, nous t'ai parlé de Affaire Ludès. Nous pas tourner sur lui parce que nous t'ai parlé de lui, on monde qui voulait plus connaître, yo qu'attendait émission que nous t'ai fait. Nous comme ça que deuxième figure là c'est Anténor Firmin. Anténor Firmin qui écrit de l'égalité des races humaines. Côté monsieur t'es protesté contre SSA Arthur de Gobineau t'es écrit côté Arthur de Gobineau t'es écrit de l'inégalité des races humaines. Côté Arthur de Gobineau a dit race blanc supérieure avec race noire là. C'était virgule. Faut me dire dans la troisième période ça, yo les périodes patriotiques là. Nous avons un fitou qui était écrit dans la littérature là, mesdames yo pral paraître en littérature là. Et yon fi nou gen qui paraît dans la littérature là, dans l'école patriotique, son fille qui est Virginie Sauveur. Son gros figure que lié. Après ça, nous allons entrer dans la période qui est le 20e siècle là. 20e siècle là, son période qui est très riche dans la littérature haïtienne. Nous allons premièrement création de plusieurs revues. Nous allons création revue littéraire Jeune Haïti qui pral fondé par Semi Pradel en 1895, en 1898. Revue a duré 3 ans. Et nous pral gen on est tant que Justin Lérisson qui pral paraître tout. Justin Lérisson qui a fait en 1873, monsieur pral mourir en 1907. Justin Lérisson qui pral publier en pile texte pendant 3e période littérature haïtienne ça. Après ça, nous pral gagner ce qu'on appelle période nous pral relé génération de la honte. Et génération de la honte là, son période qui commençait en 1898, qui pral finir en 1915. Et pas oublier 1915 là, c'est période ça, occupation américaine pral commencer, qui pral durer jusqu'en 1934. Occupation américaine non, qui pral bail on l'autre mouvement encore. Mouvement ça nous pral relé mouvement indigéniste qui pral commencer en 1915, qui pral finir en 1945. 1945 exactement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous pourquoi prendre école indigéniste là, on nous font-ils parler de génération de la honte là. Génération de la honte là nous dit qui commençait en 1898, qui pral fini en 1915. Et génération de la honte là, li pral commencer avec création en revue. Revue ça, y aurait les revue de la honte. Et revue ça, son revue qui pral créé par on est les Pétion Jérôme en 1895. Dans la génération de la honte là, ou pral joindre un pile auteur qui pral marquer la littérature haïtienne. Yon auteur qui très connu, génération de la honte là, ou je n'en ai que Edzer Villers qui n'est que Jérémie, Edzer Villers qui fait en 1872, qui mourit en 1951, Edzer Villers qui pral quitter œuvre importante ça pour nous, qui est les 10 hommes noirs. Les 10 hommes noirs, que monsieur pral écrit en 1945, qui pral considéré comme un cri de conscience d'une génération.
À côté de Edzer Villers, dans la génération de la ronde, nous avons Fernand Hubert, un romancier. Fernand Hubert qui fait en 1873, monsieur Pral mourir en 1928. Nous avons Joël Sylvain qui fait en 1866, monsieur Pral mourir en 1925. Et nous dit tout le monde qui a des émissions ça yo, partager émissions ça yo. Que des fois ça compte fait nous mal, là nous fait émission, nous dit moun yo, like moun yo kon wè effort qu'on fait. Même like là, yo pas mettre pour encourager yo. Lors fait genre de émission ça yo, ou après c'est 100 moun k'ap gade les filles on est qui camper sur réseau. Li font émission, li pas parler rien. Ou après tout moun yo remet ça l'a faire. Ou après gen 10 000 likes là-dedans. Ça veut dire. Ça veut dire yo passé nous dans bêtise. Yo dit donc nous pas qu'on apprécier. Ouais. Il faudra que nous remonter niveau a. Moun ka fait émission yo. Avant nous faire émission, faut nous faire recherche. Parce que en pile bagay n'a présenté sur réseaux sociaux yo, bagay sa yo pas gen pièce valeur intellectuelle là-dedans yo. Et malheureusement, gen des moun se bagay sa yo qu'est-ce qu'elle m'attendait, les attendait bagay sa yo niveau intellectuel moun nan vinn descendre. Moun n'a pas qu'à faire pièce discussion littéraire, li pas qu'à faire pièce analyse, même si moun nan kon lit kon écrit, moun nan rete en analphabète lettré. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous venons avec genre de émission ça yo pour nous monter débat. Et nous demandons moun yo pour apprécier le travail ça, pour permettre que nous continuions faire plus recherche, faire plus émission. Ça m'a dit là yo, c'est pas moi qui inventé yo. C'est dans le livre Mali, moi li yo. Moi li yo, moi prends note, les fini, à partir de note que je prends, m'a fait émission. Parce que je ne pas inventer rien. C'est répéter, m'a répété, pour ne pas connaître que, a dit oui, monsieur Gant, pile connaissance, non. C'est bagay moi prendre un livre, m'a répété là. Nous continuons des générations de la honte là. Nous ne pas un acteur comme Edzer Villers, nous pas un acteur comme Fernand Hubert qui gon l'école dans noni. Nous pas un acteur comme Georges Sylvain. Nous parlons gon fitou que me terrain met en pile dans la génération de la honte, son fille créé Ida Faubert. Dans mes textes Ida Faubert yo parce que Ida Faubert texte yo tellement son texte qui sensible. Ida Faubert écrit, m'da souhaité qu'en pile monde après émission ça à li texte Ida Faubert yo. Ida Faubert génération 1882 qui mourit en 1969. Ou gen encore on est tankou Dantes Bellegarde. Dantes Bellegarde qui écrit en pile essai. Dantes Bellegarde qui fait en 1977 qui mourit en 1966. Nous allons connaître Justin Lérisson. Justin Lérisson qui fait en 1973 qui mourit en 1907. Justin Lérisson, c'est monsieur son gros poète lié. C'est monsieur qui composait la Dessalinière en 1903. Dessalinière nous qu'on a chanté pour le pays, pour la batterie. Musique, la Dessalinière, non, c'est Justin Lérisson qui composait lui en 1903. Nous connaissons Charles Moa Viatou, qui fait en 1975, qui mourit en 1938. Monsieur son prêtre, monsieur son dramaturge que lié. Monsieur écrit 2 livres, Charles Moa Viatou qui était pour nous. Il écrit on l'écrit de la plume, période 1914-1915, 1 an avant l'occupation américaine. Monsieur écrit tout, on l'écrit puis, monsieur écrit Le Temps. Le Temps, son livre, monsieur écrit en 1922, monsieur concerne 1922, et livre là, il finit exactement là, monsieur mourit en 1938. Dans la génération de la honte là tout, où on écrit Edmond Laforêt. Edmond Laforêt qui fait en 1976. Edmond Laforêt mourit en 1915. Edmond Laforêt, son poète lié, monsieur son conteur tout, monsieur son journaliste, monsieur t'est dirigé en revue littéraire haïtien qui est revue Haïti littéraire scientifique et la patrie. Nous sortis dans la génération de la honte, nous venons entrer dans une période qui très prolifique.
dans la littérature haïtienne. Période ça, il y aurait l'école indigéniste ou mouvement indigéniste. Mouvement indigéniste là, son période qui commençait en 1915, qui finit en 1945. 1915, son période qui très bouleversée dans la littérature, dans l'histoire politique pays d'Haïti. Son période de troubles, d'instabilité, quand on parle ouais que peuple a pral entrer dans l'ambassade française, il pral prendre un coup Vilbrin Guillaume Sam, il pral tuer Vilbrin Guillaume Sam, occupation américaine pral commencer, il pral voir général Capenton vini, général Capenton pral ouais un suc d'Agdignave avec Osario Bolbo, Américain pral choisir suc d'Agdignave, et fini occupation américaine pral continuer jusqu'en 1945. Il pral continuer jusqu'à ce que les présidents américains, Roosevelt, qui pral venir au Cap Haïtien, et les Sato, ils pral décider pour troupes américaines quitter le pays d'Haïti. Et nous, que, t'es un pile monde qui était protesté contre l'occupation américaine, en pile n'est que me citer là, par exemple, on est un coup, Anténo Firmin, son est qui était protesté en pile contre l'occupation américaine. Nous avons des gens qui prennent armes tout contre l'occupation américaine. On est un coup Charles impérial pour le mourir pendant l'occupation américaine. On est un coup Benoît Batraville pour prendre place Charles impérial là, monsieur pour le mourir tout pendant l'occupation américaine. Et nous est que Haïti pour le camper parce que Américain pour imposer ce qu'on appelle la corvée, qui fait mon travail pas payé. C'est comme ça l'occupation américaine vient prendre fin. Et en 1934, 1915 à 1934, Américain pour l'occuper Haïti pendant 19 ans. 1945, que mouvement dit cela fini, son période qui très bouleversée tout dans l'histoire politique mondiale, c'est période ça tout, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale pour le fini. Première guerre mondiale commencé en 14, il finit en 17, en 18. Deuxième guerre mondiale pour commencer en 39, il va finir en 1945. Côté l'Allemagne nazie pral accepter que le perdit guerre là allié yo pral réuni yo pral l'aime dit allié yo c'est 5 pays qui pral gagner la deuxième guerre mondiale. Nous parlons de les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre avec la Chine, ces pays ça yo qui pral faire société des nations, société des nations pral craser, yo pral faire l'ONU et 5 pays ça yo pral gen membre permanent des Nations Unies. Et nous disons que par les Nations Unies, Haïti c'est un membre fondateur de l'ONU. Nous disons que période indigéniste là, il commençait dans un contexte très difficile. C'était un choc pour la société haïtienne parce que Américains en 1915 ils ont occupé le pays d'Haïti. Les occupés pays d'Haïti, pour intellectuels qui t'avaient pendant les périodes ça, ils ont passé son gif, bah, ça débouillot. Et, ils ont commencé à créer des mouvements littéraires militants, pour lutter contre l'occupation américaine. Première revue qui va le monter, et revue ça, son exemple Jacques Roumain, qui va le monter, revue ça, et son revue, il va le relais, revue de la Ligue de la jeunesse haïtienne, qui va le monter en 1916. Après ça, on va gagner la Nouvelle Ronde, qui va le monter en 1925. On va gagner la revue indigène, qui va le monter en 1927. Et, yon nan moun qui pral porte-parole mouvement indigéniste, c'est next ça que nous dit, n'a parlé jodi à de lui, c'est gros garçon ça qui est Jean Prasmas. Jean Prasmas, qui ont médecins, qui ont diplomates, qui ont hommes d'État, qui ont pédagogues, qui ont philosophes, qui ont essayistes, et Jean Prasmas qui écrit le livre ça, l'équité pour nous, un chef-d'œuvre qui relait ainsi par la longue. N'a tourné pour nous parler de Jean Prasmas Talé.
On nous continue pour nous parler de quelques grandes figures de l'école indigéniste. Et nous saluons bons amis, nous Jacques Renel Luné. Et Jacques Renel voyait dit nous, surtout nous Jersey, ou de sous entrer Haïti. Parce que nous avons un pile photo à faire avec un pile Zami Semak. On dit que c'était nous Jersey côté. Voyez dit nous côtoyer pour sous nous Jersey, pour moi que Singa est en vie noire. Nous disons ça que école indigéniste là, à côté de revues littéraires nous fait dire là yo, il y a des grandes figures qui paraissent pendant les périodes indigénistes là. Grande figure ça yo, nous parlons de Jacoubin. On a un Jacoubin qui fait en 1907, monsieur mourit en 1944. Monsieur écrit gouverneur de la Osée qui sortit en 1944. On a un René Despès qui fait en 1926, qui va l'exil et va en France. On a un Jacques-Stéphane Alexis, nèg naïf, que nous avons étudié, un médecin, un gros écrivain, côté Jacques-Stéphane Alexis pral mourir fort dimanche sous François Duvalier. Jacques-Stéphane Alexis qui fait en 1922, qui pral mourir 22 avril 1961. Monsieur fait 22 avril 1922. Monsieur pral mourir 22 avril 1961. Et nous parlons de tout, on est un coup Gérard Blancourt tout. Gérard Blancourt fait en 1926, monsieur pral mourir en 2018. Et c'est Gérard Blancourt avec René Despès qui était fondé en 1945, revue ça yorele la ruche. Ouais. Après période ça indigéniste là, nous allons entrer dans une période qui est plus récente. Nous allons entrer dans une période littérature haïtienne, période par exemple 1960 à 2000. Parce que moi personnellement, je vais faire en 1962, c'est période côté moi-même a grandi. Nous avons des gros tocto et garçons qui fait dans période ça, qui écrit dans période pendant période ça. Il y a un monde qui écrit pendant période 1960-2000 là, c'est un monde de Franck Etienne. Franck Etienne qui fait en 1936, qui mourit en 2025 tout l'autre jour là. Et c'est un honneur pour nous parce que l'UNESCO, pour la première fois, il écrit, il crée un prix qui est le prix Franck Etienne. Bon, c'est un honneur pour nous tous, Jacqueline. Oh, bon. Renel dit moi qu'il toujours New Jersey. Pas de problème, Renel. Et m'après Léo, voyez un numéro qui est plus facile pour moi qu'à parler avant, après émission. Nous croyons que c'est un honneur lié pour nous tous. Parce que Franck Etienne, c'est mon Saint-Marc. Renel, c'est mon Saint-Marc. Franck Etienne, tout, nous avons dit c'est mon Saint-Marc lié tout. Puisque Franck Etienne fait un côté créé les ravines sèches. Ravine sèche, son côté qui a 10 minutes de machine de Ville-Saint-Marc. C'est là Franck Etienne fait, ravine sèche. Monsieur, son qui écrit en pile, non seulement monsieur écrit théâtre, monsieur écrit roman, Franck Etienne tout, ils sont gros peintre tout. D'où c'est sacré on nègre qui a touché toute bagaille depuis bagaille là en rapport avec la culture. Son bloc connaissance. Nous avons pendant la période 1960 à 2000 là, nous avons un coup Jean-Claude Fignolet. Fignolet qui fait en 1941, monsieur mourit en 2017. Nous avons un coup Christophe Philippe Charles. Christophe Philippe Charles fait en 1951, qui était, nous avons un bon collaboration en Haïti. Et Christophe Philippe Charles toujours là, toujours. Nous avons Yannick Laens qui fait en 1953. On est en gros Evelyne Trouillot qui fait en 1954. On est en gros Lionel Trouillot, gros écrivain qui fait en 1956. On est en gros Gary Victor qui fait en 1958. Je Gary Victor, par contre si Gary Victor toujours échec. Gary Victor c'est agronome, bon écrivain. Et grand époque, Gary Victor c'était numéro 1 jeu d'échecs en Haïti. Je me que moi toujours à regarder Gary Victor qui a joué. C'est une passion pour moi, jeu d'échecs, parce que je ne pas dormir pour me pas faire 2 parties échecs chaque soir online parce que c'est 2 joueurs que me remets en pile mes échecs mes jouer tout damier moi quand marche à pied mal ouais nek tant au billard qui était numéro 1 jeu de dames en Haïti a joué damier et nous parlons de Gary Victor nous parlons de on monte au Ketimas qui fait en 1958
et Jacques Roche, qui fait en 1961, qui mourit en 2005, c'est assassiné Jacques Roche, et Émilie Prophète, qui fait en 1971, qui est le dernier ministre de la Justice en Haïti. Ok, Jacques, merci beaucoup pour le numéro partagé avec Blanc. Et Jean Eiffel Malcé, qui fait en 1969. Nous on parlait de, on est encore Pierre-Paul Ancion, qui fait en 1977. Et Inéoma Jeudi, Iléus Papillon, Jolène Juste, tout le monde ça yo, c'est génération 1960-2000. Et, bon, quand il y a des gros écrivains, tout, faut nous parler qui font pile recherche, qui est même tout. Nous va pas parler de grands écrivains haïtiens, côté nous pas parler, on est comme Victor Benoît, qui bon amis. Nous va pas parler qu'on on est comme pour Michel Souka, qui bon amis. Vous savez d'où? Et, ou pas parler de monde qui a écrit Kounia, pour pas parler de Jean-Sénat Fleury tout. Parce que qui est un auteur prolifique, pas seulement en Haïti, mais dans le monde. Voilà. Parce que, m'écrit un pile livre, qui publie en pile langue. Mais, c'est pas ça qui intéresse nous aujourd'hui à parler de tête nous. Non plus à parler de différentes périodes de la littérature haïtienne. Nous parlons tout en pile écrivain ça yo, dans génération 60 là, qui prend exil. Parce que, dictature du Valier, il voit en pile intellectuel haïtien en exil. Dictature du Valier qui est en 1957, qui va continuer en 1900, sous Jean-Claude Duvalier, où ça que Jean-Claude Duvalier pral quitter pays le 7 février 1986. Nous disons un pile intellectuel haïtien qui prend exil et à côté au exil, nous venons joindre un ensemble de écrivains qui fonctionné dans la diaspora. Parmi les écrivains qui fonctionné dans la diaspora, nous avons monde comme Louis-Philippe d'Alembert, monde comme Daniel Laferrière qui est membre Académie française, on monde comme Edwidge Dantica, on monde comme Rodney Saint-Éloi, on monde comme Télisson Crélien, parce que nous voyons que période du Valier voyait en pile en exil. Et il y a un monde qui prend exil, gros écrivain qui prend exil depuis du Valier monté, on est le Jean Métellus. Jean Métellus qui fait en 1937, qui va mourir en 2014. Nous parlons de lui Vortex tout. Lui Vortex qui écrit un gros, non, Jean Métellus qui écrit un gros livre, qui est le Louis Vortex. Livre ça, il écrit en 1992, il a publié le livre ça en 2005. Côté, monsieur te met en scène quotidien exilé haïtien et dans pays qui recevoit yoa. Bon, en pile auteur ça yo gen prend exil qui vivent aux États-Unis, gen qui vivent tout au Canada. Par exemple, au gon moun nan Marie-Vieux Chauvet 1916-1973, on est tankou Anthony Fels qui fait en 1928, on est tankou Maximilien Laroche 1937-2017, on est tankou Émile Olivier 1940-2002, on est tankou Jean-Robert et Léonidas 1946, Daniel Laferrière qui fait en 1953 jusqu'à présent cap vive en exil. D'où toute période ça yo, c'est période n'a pas les kounya là, écrivain qui pas les kounya là. Nek René Despès qui prend exil en 1926 qui mourit, Jean Métellus, Jean-Claude Charles 41 à 2008, Fritz d'Alembert. Et pour nous finir avec littérature haïtienne, dernière période là, c'est période n'a plus kounya là, 21e siècle là, dans la littérature haïtienne. 21e siècle qui va gros auteur, nous parlé de Louis-Philippe d'Alembert, qui fait même année avec 1962. Philippe d'Alembert qui, en 2024, monsieur prend prix concours de la poésie avec roman ça qui écrit que l'autre face de la mer, qui publié en 1998. Monsieur écrit l'autre gros roman encore, qui est avant que les ombres effacent, qui publié en 2017. Et monsieur écrit l'autre roman encore, qui est Mer Méditerranée, que publié en 2019.
Et monsieur écrit un roman qui en mer Méditerranée, monsieur bilan en 2019, mais monsieur écrit un roman qui est les Milwaukee Blues. Milwaukee Blues, inspiration roman ça, monsieur joigné à partir de, en 1921, il était inspiré d'un texte, un monde qui est mort, qui était relé Eric Gardner qui est mort en 2014. Et George Floyd, il a été assassiné à Minneapolis en 2020. C'est ça que monsieur inspiration pour l'écrit roman Milwaukee Blues là. Et 21e siècle là, on Edward Dantica qui écrit Adieu mon frère, son figure marquante de la littérature moderne en Haïti. Nous avons Lionel Touyotou qui fait en 56 et Jean Amérique qui fait en 1914, James Towell en 1978, Mackenzie Orsel qui fait en 1983, tout le monde ça sont des figures importantes de la littérature haïtienne au moment. Mackenzie Orsel, dernier livre, dernier roman, Mackenzie Orsel écrit à moins Lili, c'est L'ombre animal qui était sorti en 2016 et l'ombre animal ça, il était remporté on prix, c'est prix Louis Guillou et prix littéraire monde, il était écrit. Nous avons Léon François Hoffman, ce sont des spécialistes de la littérature haïtienne. Hoffman c'est spécialiste, Maximilien Laroche c'est spécialiste tout. Maximilien Laroche qui fait en 37 qui mourut en 2017, Yannick Laes qui fait en 53, Stéphane Matéli qui fait en 1971. Et nous citons Michel Soukar, en pile l'autre gros écrivain que nous pas parlé, et je pense que tout écrivain ça yo, nous pral yo pendant et mois juin, parce que je pense que dans l'école Frère Pétionville, pral gagner foire du livre. Vous connaissez que dans foire du livre là, il y a un pile écrivain haïtien qui exposé, il y a un pile monde, surtout les jeunes, qui fait déplacement ça, parce que je pense que foire du livre ça, il a fait dans l'école des frères de Pétionville, sous place Saint-Pierre. L'a tourné là encore. Il était déplacé, qu'on y a tourné, foire du livre là, dans l'école et frères, qui sous place Saint-Pierre. Bon. Nous font râler de littérature haïtienne, non. Nous font râler depuis le commencement, littérature haïtienne, non. Nous parlons de différentes périodes littérature haïtienne, non, ouais. Nous parlons depuis le commencé, période pionnier, nous parlons de pseudo classique, nous parlons de romantisme, nous parlons de toute bagaille ça, génération de la honte, nous parlons d'indigénisme, nous parlons de 20e siècle, nous parlons de 21e siècle. Mais, émission aujourd'hui, nous t'ai dit comme ça que, yon monde, nous parlons parler de l'émission aujourd'hui, nous parlons parler d'un qui est Jean Prasmas, aujourd'hui. Nous, les Jean Prasmas, c'est une figure à côté de Jacques Oumet, Jacques Stéphane Alexis, à côté de on est encore Anténo Firmin. Jean Prasmas, c'est on l'autre pilier dans la littérature haïtienne. Monsieur c'est diplomate, monsieur homme d'État, monsieur écrivain, monsieur essayiste, tout le bagage ça yo. Qui est Jean Prasmas c'est? Jean Prasmas, monsieur fait le 15 octobre 1876. Monsieur fait non zone dans nord, qui est les Grandes Rivières du Nord. Monsieur pral mourir le 1er mars 1969, monsieur pral mourir Pétionville. Yo considéré Jean Prasmas comme le père fondateur mouvement ça en Haïti, yo relé mouvement indigéniste. Ça mouvement indigéniste là. Mouvement indigéniste là, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement littéraire en Haïti qui répond avec exigence côté pour défendre la culture des indigènes en Haïti. Parce qu'on a un gros problème. En 1492, les Christophe Colomb débarqué dans l'Amérique là, Espagnols yo nan travail que yo fait, yo tué, commencé en Haïti, yo tué tout indigène yo. Yo tué tout indigène yo, c'est ça qui fait, t'es gagné, yo te voulu effacer
la culture des indigènes. En Haïti, ils décident tout indien, quand ils viennent remplacer par des noirs importés d'Afrique. D'où, écrivain qui fait partie du mouvement indigéniste là, yo fait mouvement ça, c'est pour qu'à intégrer population intégrée, population indigène et autochtone à la communauté nationale. Mais d'où, l'on parle dans la littérature, mouvement indigéniste là, c'est lui-même qui dit comme ça que faut nous retirer influence coloniale à la caille nous. Parce que influence coloniale là, la fait nous perdu toute identité nous. Ouais. Et mouvement indigéniste là, c'est pour un mouvement qui commence en Haïti seulement. C'est dans toute Amérique latine le mouvement indigéniste là. Parce qu'on connaît que en pile pays Amérique latine, pays ça c'est descendants indiens que oui. Ouais, indigénisme gain indien la donne. Mouvement ça a été développé en Équateur, il est développé au Pérou, il est développé au Mexique et il est développé en Bolivie. Et l'on parle de mouvement indigène au Mexique. Mouvement indigène au Mexique là, il y a un gros écrivain mexicain qui est Jorge Icasa, qui écrit un gros livre, il écrit un roman qui est La fosse aux Indiens. Dans le livre ça, il écrit réalité indigène dans ça c'est pas monsieur pas mexicain non, monsieur sont équatorien. Gros plantation ça Hacienda. Jorge Itaga dans la fosse aux Indiens. Quoi indien là tout, lui représente tout dans l'autre côté tout. Par exemple, l'on prend une zone tant qu'au Pérou, Goka était homme de lettres qui représentait Jacques Edel, moi connais que il y a pile mon capitaine d'émission hein. Et comme nous tous dit comme ça que émission que nous faisons c'est connaissance que la partage. Nous faisons recherche tout mon capitaine d'émission tout ça m'a dit là c'est dans le livre que me prend yo. C'est pas rien que m'inventer. Pas vinn dire Jean Sénat Fleury fort li bon. Je savais pas qu'on a rien. C'est livre li prend le faire recherche les livres il vient partager ça l'attendez yo. Ouais. Et Jacques Renel, mon cher, hier nous avons fait une bonne petite réunion online, nous avons pris bon Saint-Marc dans la réunion, en pile zamou yo. Gonel était dans la réunion, Aoléry était dans la réunion, Gary Dalancourt. Nous toute équipe solide qui est dans la réunion, Robert Maxi, toute équipe là. Et non, tu viens répéter dans la réunion tout parce que nous avons fait retour d'ail de toutes les amis Saint-Marc. Et nous avons dit que pour là, nous pensons que en 25 juin, en 25 avril pour faire Saint-Marc, nous tous ensemble capote à guêpe. Côté, n'a parlé de Saint-Marc, laisse nous pas parler de Saint-Marc, nous pas parler de expérience nous pendant nos dehors, mais n'a parlé de expérience nous en temps nous Saint-Marc, ville pas nous qui ba nous Amani, ville pas nous qui ba nous Grosse Roche, ville pas nous qui ba nous Pivet, ville pas nous qui ba nous Place Philippe Guerrier, l'église Saint-Marc, et ville Saint-Marc qui ont bastion, qui ba Nissa et Saget, c'est la Philippe Guerrier et te prend retraite li tout. C'est là, et madame, Jean-Jacques Dessalines, très heureuse, dans la zone de la Syrie, t'es habité en époque. Ville Saint-Marc qui bat un pile gros intellectuel, qui bat un pile gros peintre tout. Peintre, on est tout ça, Salnar, c'est Ville Saint-Marc qui bat lui. Ville Saint-Marc qui bat fondateur de la ville de Chicago. Ça sont gros causes liées. Nous avons parlé de mouvement indigéniste. Nous avons parlé de mouvement indigéniste pour nous parler ça nous avons dit. Nous avons parlé de mouvement indigéniste là. C'est pour un mouvement qui est en Haïti seulement. Bien que en Haïti, c'est Jean Prasmas qui parle créer mouvement indigéniste là. Mais mouvement indigéniste là, il était dans l'autre pays, Amérique du Sud tout. Par exemple, nous citons Équateur, Pérou, Mexique, Bolivie. Moi, bien sûr, là-dedans. Par exemple, nous disons que on compte tant qu'Équateur, c'est écrivain ça qui est Jorge Casa, qui écrit Goli ça, qui est la force aux Indiens. Côté monsieur expliqué vie en employé indigène dans gros hacienda ça en Équateur.
Nous croyons que, au Pérou, mouvement indigéniste là, il est représenté par des écrivains. Premièrement, un écrivain qui est Enrique Lopez Albujar. Ouais. C'est monsieur qui écrit un livre qui est les nouvelles Aldine. Donc, l'autre gros écrivain et péruvien encore, qui est le César Vallejo, ou bien Eleodoro Volga, et forme du et en zone tant que Amérique du Sud là, c'est zone qui baille des gros écrivains là-dedans. Et un pays tant que Uruguay, son pays qui baille gros écrivains là-dedans. Gen Carlos Zalvalatatu, qui ont gros écrivain tout, et péruvien, non poésie tout. Messieurs, ils ont écrit des pièces, ils ont composé des poèmes, côté puis ils ont capable de parler des valeurs indigénistes. Nous avons un livre qui est les Tempêtes sur les Andes, Tempêtes sur les Andes qui est publié en 1920, un gros écrivain qui est les Luis et Eduardo Valcaral écrit. Ou bien Uriel Garcia, ou bien Alejandro Romaldo Valle, et ou bien Washington Delgado. Tout le monde ça, c'est monde qui parlait en pile de mouvements indigénistes là. Surtout au Pérou et Mexique tout. Vous connaissez que Mexique jouait un rôle important parce que, puis fort population mexicaine, il fait partie des Incas, il fait partie des indigénistes qui fondaient les populations Mexique là. Et l'arrivée en ville comme Mexico, Mexico son capitale Mexique, son côté qui est presque 21 à 22 millions de monde. Capitale là seulement, oui. Et capitale Mexico, c'est une capitale qui est plus peuplée dans le monde. Qui vient après capitale de Tokyo au Japon, capitale qui plus peuplée dans le monde. Ouais. Ou bien une autre capitale encore qui est très peuplée dans le monde. Ou bien la capitale de l'Inde, Calcutta, qui gagne pile monde là-dedans. Ou bien l'autre côté encore capitale Brésil, qui gagne pile monde là-dedans. Brésil il y a gagne pile en pile mon la donne. Nous croyons que oui, Mexique gagne pile dans la littérature là, qui portait mouvement indigène là sous pied. Nous, on écrivait tant que Diego Rivera, Frida Kahlo, et ils ont associé à mouvement indigéniste là, et ils ont un impact sous éducation, il y a bail au Mexique. Ils ont lié éducation avec culture pays. Nous trouvons que éducation son bail qui fait pour lier avec culture au pays. Et c'est un problème nous en Haïti, c'est que éducation nous connaît recevoir li parler avec culture nous. Et nous dit ça. Dans la littérature française, on a petit un paquet d'écrivains et Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Victor Hugo et Voltaire qui n'a rien à voir, qui pas de pièce connexion avec la culture haïtienne. Est-ce que écrivain qui a une connexion avec la culture haïtienne, tant qu'on est Jacques Roumet, qui est gouverneur de la Rosée, Jacques-Stéphane Alexis, qui est gouverneur en Compagnie Générale Soleil, l'autre écrivain encore, que nous pas étudié, Anténor Firmin, qui écrit de l'égalité des races humaines, yo pas fait nous étudier écrivain ça yo, c'est l'autre brigandaille, il a fait nous parler. M'pas dit pas bon non, mais nous t'a plus apprendre si nous t'ai étudié écrivain, pas nous yo. Et même Jean-Mexique fait, côté écrivain yo gon impact sur système éducatif dans le pays. Par exemple, ou bien des anthropologues mexicains, au monde tant que Catherine, Anna Porter, au monde tant que Anita Brimer, ils ont joué un gros rôle dans l'art autochtone au Mexique. Et Livio, ils ont touché un gros public. Parce que moun sa yo très important. Même, et surtout public américain. Public américain pas connaît littérature et mexicaine. C'est moun sa yo qui fait public américain connaît littérature mexicaine. Par exemple, l'aime citer deux écrivains sa yo. M'se citer moun tant que Catherine Anne Porter avec Anita Brière.
yo écrit un gros livre, c'est livre ça qui va le faire connaître plus littérature mexicaine non, son livre qui est les Outline of Mexican Popular Arts and Conflicts of Idol Beyond Altars, The Story of the Mexican Spirit. C'est moun so qui écrit. Bolivie tout. Indien stat occupe une grosse place Bolivie. Bolivie, yo pral gagner en génération, yo pral les génération 52. Génération 52 a, c'est un mouvement yo créé par rapport avec la révolution bolivienne qui était faite en 1952. Et ces révolutions ça qui pral fait, yo pral plus intégrer le mouvement indigéniste dans l'hégémonique d'état sociologique bolivien. Il y a un pile artiste écrivain qui pral parler de Bolivie, ou pral gon dame qui est Marisa Luisa Pacheco, qui pral gon influence sur l'art dans le pays. Et en Haïti, mouvement indigéniste là, li pral PEMS moi saluer ou. Mouvement indigéniste là pral gon gros impact dans le pays d'Haïti. Parce que le mouvement indigéniste ça qui pral créer à partir d'un paquet de conférences qui pral sorti en 1920. Conférence ça yo, c'est Jean Prasmas qui pral ba yo, et les Jean Prasmas vinn écrit livre là qui est les ainsi par la longue. Son essai d'ethnologie qui pral paraître en 1825, mouvement indigéniste là pral gen plus pied. En temps où changer que là on t'a fait émission l'autre jour, nous t'ai parlé en pile de livres ça yo. Nous t'ai fait résumé de 2 livres ça yo. Nous t'ai fait résumé dont livre les Combat général Soleil. Nous t'ai fait résumé livre ça, nous t'ai fait résumé on l'autre livre tout. Résumé livre ça, nous t'ai fait résumé Gouverneur de la Rosée. Entend nous parler de Jean Prasmas qui écrit ainsi par la longue. Et gon étude que nous t'ai sur ainsi par la longue, on t'a aimé faire un petit résumé sur ainsi par la longue, parce que ainsi par la longue qui un livre important dans la littérature haïtienne, on t'a aimé parler de lui. Mais avant que nous parlions de ouvrir ça ainsi par la longue, de résumer ça que nous t'ai joint qui t'est sorti dans mémoire en crié, et m'a demandé pour m'apprendre 2 ou 3 minutes juste pour me boire un petit de l'eau parce que gorge moi un peu sec, me parler trop. Ça le tout pour qui soulève là encore une fois, moi dis si nous aimons travail là, like-le, partagez là l'autre monde. Parce que c'est travail formation, c'est travail éducation. Je dis n'a parlé nous on parle sur la littérature haïtienne, nous plus à parler de grands écrivains ça que les Jean Prasmas. Oh, nous saluons tout le monde qui soulève là encore. Nous sommes juste la frère qui ouvert l'autre page sur la littérature haïtienne, je dis encore. Et n'a parlé de grands écrivains, ça qui est les Jean Prasmas. On t'a parlé de Jean Prasmas là, une recherche que nous avons fait. Et nous avons que un article que Marine Moulin t'a écrit, et t'a publié article ça, non, et mémoire d'encrier. Il publie article ça, le 1er juillet 2021. Et c'est une analyse l'été fait de texte livre ça Jean Prasmas écrit qui est ainsi par la longue.
et m'appelle textuellement qui analyse et Marine Moulin te fait dans texte ça et me pense que c'est un bagage qui est très bien pensé. Mais ça Marine Moulin dit en parlant de texte ainsi par la longue là. Marine Moulin dit comme ça que du point de vue européen, et ça le dit, du point de vue européen, il dit l'histoire d'Haïti commence par l'arrivée en octobre 1992 de l'équipage de Christophe Colomb pour le compte des rois et reines très tragiques. Non, pour le compte et des rois et reines catholiques espagnols. Du point de vue des autochtones, l'histoire est plus tragique. Réduire l'esclavage pour travailler dans les mines d'or, massacrés s'ils refusent de se soumettre, ravagés par les épidémies européennes, leur population décroît rapidement. Dès lors, l'histoire tout aussi sordide de la traite atlantique d'esclaves africains commence. Mais les colons français au XVIIe siècle et prend le nom de Saint-Domingue. Ces nouveaux colons emploient les esclaves dans les cultures de tabac, d'indigo, puis de canne à sucre, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert. Vous voyez que Jean-Baptiste Colbert, c'est monsieur qui est initiateur de ce qu'on appelle le Code noir. L'histoire bascule à nouveau avec la Révolution française en 1791. Les esclaves de l'île se révoltent contre le colonisateur, réclament l'abolition de l'esclavage qu'ils obtiennent provisoirement en 1793. Nous changeons avec l'arrivée de mouvement Santonax là. Paul Virel et Hello. En 1804, il déclare l'indépendance du premier pays issu d'une révolte d'esclaves qui prend alors le nom d'Haïti, ancien nom taïno de l'île avant la colonisation européenne. Jean Brasmas, ethnographe, médecin, écrivain, politicien, diplomate, homme d'État, publie ainsi par la longue. Cet essai d'ethnographie est considéré comme le premier manifeste de la condition noire. Il a en effet influencé le mouvement de la négritude et d'après l'auteur guadeloupéenne Maryse Condé, il illumine de manière magistrale les efforts que nos pères ont dû accomplir pour entrer, et nous après eux, dans le cercle interdit de l'humanité. Pour Aimé Césaire, la négritude est un rejet, celui d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation. Or, dans l'entre-deux-guerres, les métropoles véhiculent encore et mythes afin d'asseoir leur domination, alors même que des mouvements intellectuels et politiques commencent à remettre en cause le système colonial. Dans Ainsi par la longue, Jean Brasmas affirme que les Haïtiens sont nés dans des conditions historiques déterminées, celle de la transplantation d'une race humaine sur un sol étranger dans les pires conditions biologiques, avec un double héritage culturel, français et africain. L'auteur s'appuie sur un corpus bibliographique dense et varié, prenant pour thème les religions, l'histoire, la géographie. Ainsi, au fil des pages, nous apprenons que les contes et légendes de l'île
peuvent emprunter à la tradition orale bretonne ou aux fables de La Fontaine, elles-mêmes inspirées des autres de la Méditerranée orientale et donc d'un carrefour de civilisation, y compris africaine. Le sentiment religieux est aussi hybride sur l'île. Syncrétisme entre croyances ancestrales et christianisme. Les Haïtiens sont majoritairement catholiques du fait de la conversion par le colonisateur des esclaves nouvellement débarqués de l'île. Le Code noir 1685, qui réglemente l'esclavage, précise d'ailleurs qu'ils doivent être baptisés dans la 8e au plus tard. Ce qui renvoie à la violence de l'évangélisation. Mais on trouve aussi des pratiques du vaudou, religion animiste, qui tire ses origines du royaume de Dahomey, sud-ouest de l'actuel Bénin. Avec ainsi par la longue, le lecteur détient donc les clés pour comprendre les origines du folklore haïtien. Marine Moulin. D'où, c'est ça que Marine Moulin écrit sous gros texte à Jean Prasmas publié, qui relait ainsi par la longue. Et, encore une fois, nous saluons tout le monde qui soulève là. Nous dit comme ça que l'art nous fait là, c'est en continuité de une série d'écrivains que nous n'a parlé de eux. Nous déjà parlé de Jean Prasmas. Non, je dis nous parler de Jean Prasmas, mais avant, nous avons parlé de Jacques Oumen, nous avons parlé de Jacques-Stéphane Alexis, nous avons parlé de Anténor Firmin. Je dis là, nous continuons avec Jean Prasmas. Jean Prasmas, qui nous est le père de la négritude en Haïti. Jean Prasmas qui écrit en gros livre qui est ainsi par la longue. Et, comment étude qui est appelé, côté, il te posé question ça, qui pise 10 plus grands écrivains que Haïti connaît. Donc, Haïti, moi-même, Haïti connaît plus grands écrivains. Tout n'est que moi dit là, c'est moun que me placer dans tête, gros écrivain Haïti, n'est que Jacques Oumen, Jacques-Stéphane Alexis, n'est que Jean Prasmas, n'est que Anténor Firmin. Moun sa yo, moi placer dans tête dans la littérature haïtienne. Donc, il y a pile moun tout que gros écrivain haïtien qui écrit en Haïti que n'a vu là qu'on livre. Je dis à nous peut-être plus parler de on est que Jean Prasmas. Jean Prasmas qui a une carrière extraordinaire, qui est en politique, qui est en écrivain. Parce que l'autre carrière Jean Prasmas en politique, Jean Prasmas était ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Ministre des Affaires étrangères d'Haïti, monsieur ministre des Affaires étrangères, le 14 décembre 1956 jusqu'à 9 février 1957. C'est-à-dire que avant Duvalier monté, c'est sous président et Joseph Nemou Pierre-Louis. Et avant Jean Prasmas, c'était et Joseph Charles qui était occupé place ça, l'aime se venir et font carrière vivre monter. Monsieur était ministre des Affaires étrangères, culte, éducation, les ça, il a fait 3 ministères au fond seul là. Dans date 19 août 46 jusqu'à 10 avril 47. Les ça, c'est sous président du Massé estimé. Et monsieur était collaboré avec Duvalier tout. Duvalier était ministre santé sous Duvalier. Forme Dio, Jean Prasmas tout, il était ministre tout, et sous président Sénio Vincent. Nous étions dans le Sénat, sous président Sénio Vincent. Il y a une chance, parce que grand-papa, qui est François Sénat Fleury, était sénateur tout, sous président Sénio Vincent, il est dans le Sénat avec Jean Prasmas. Nous disons ça que Jean Prasmas s'inspire l'empile de l'occupation américaine en 1915 parce que c'est époque ça monsieur paraît et occupation américaine non a une grosse influence sous écrit monsieur. Oui, c'est là que fait monsieur dans négritude monsieur parle dit nous comme ça que c'est pas culture française là seulement nous fait pour nous faire appel tout avec la culture africaine.
Et dans le mouvement négritude là, monsieur attaqué en pile élite pays d'Haïti qui par jamais font effort pour yo capable permettre masse la cultiver. Ouais. Et pourquoi que nous parlons en pile, n'a pour retourner sur fond résumé dans l'autre émission de trois monsieur Sayo. De Jacques Oumen, Jacques-Stéphane Alexis, Anténor Firmin avec Jean Praspas. Nous allons parler plus de Jean Praspas dans l'autre émission. Jean Praspas qui non seulement père du mouvement indigène haïtien, mais Jean Praspas qui père de la négritude en Haïti. Jean Praspas qui auteur de gros ouvrages qui relève ainsi par la langue. D'où, dans l'autre émission, on a parlé de toute dimension Mounsayo. Et d'après là, parce que nous parlons pile, nous saluons encore une fois toutes les hommes, nous saluons Pems, Jean-Baptiste, et Jacques-Onel René, et Pems vont lui mettre au carré l'autre. Parce que me font parler avant Réjeanne Simé, et tout l'autre monde que me parle, moi salue. Moi, je dis, c'est Jean-Sébastien Fleury qui les fait si live ça avec nous, qui était ouvert on l'autre page de la littérature haïtienne. Bon, après, on l'autre jour, pour l'autre émission. En attendant, moi dis non, bon dimanche, à la prochaine. L'histoire d'Haïti, cher monsieur, est faite de révolte. Ce sentiment de la liberté chez les esclaves a toujours existé. On a vu des esclaves courir vers des canons, enfoncer leurs bras dans la gueule des canons pour les empêcher de partir pendant cette longue période de 1790 à 1804. Et alors, de la masse des esclaves, ont surgi des héros incomparables, un Toussaint Louverture, un Dessalines, un Christophe, un Pétion, et j'en passe. Tous des héros qui se sont constamment insurgés contre le régime de l'oppression et de l'esclavage. Puis, ce Christophe, qui a été étonnant en bâtissant cette citadelle qu'il a construite comme le refuge suprême de la liberté des Noirs, cet homme qui a laissé impérissable un monument que l'on peut toujours admirer à l'heure actuelle. Depuis l'indépendance, le peuple haïtien a montré d'une façon remarquable son sens du progrès. Ce progrès, il l'a réalisé dans tous les domaines matériels autant que spirituels. Parti de zéro, car le premier, il a mis en pratique ce que dans la guerre moderne on a appelé brûler la terre. Il a tout saccagé, tout brûlé pour pouvoir asseoir son indépendance. Et tel que vous voyez nos villes à l'heure actuelle, tel que vous voyez nos plaines, tel que vous voyez nos constructions, tel que vous voyez nos productions, tant matérielles que spirituelles, c'est l'œuvre du peuple haïtien tout entier, depuis le dernier jusqu'au premier.